J'entends les tirs de partout. On a été encerclés par la police. En tout cas, les gars tiraient vrai. Il y a des gens qui ont pris des balles perdues, il y a des gens qui sont morts devant moi. On courait, en tout cas, sauf que tu peux sauter, tu sautes. Ou tu peux partir, il faut pas, ils vont te déporter. Nous sommes venus dans les gros camions. D'abord, avant de partir, j'étais enceinte. Ce témoignage qui donne foi au dos est celui d'une ex-migrante ivoirienne qui a tenté d'atteindre clandestinement la France. Pour contribuer à freiner le phénomène de l'immigration illégale des Ivoiriens vers l'Occident, le tout premier salon de lutte a eu lieu le samedi 27 mai 2023 à Abidjan. Selon la structure événementielle Yves Group, initiatrice du programme, l'objectif est de montrer les pistes qui permettront de voyager légalement. Il y a environ 2 ans de cela qu'on a commencé le coaching pour l'immigration aux États-Unis. D'accord? Et à plusieurs reprises, certains me demandaient, mais en dehors des États-Unis, est-ce que tu fais du coaching pour le Canada, la Belgique et autres? J'ai dit non, moi je ne fais pas ça. Et j'ai constaté qu'il y a d'autres entreprises ivoiriennes qui font déjà du coaching dans ces domaines-là. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas ne pas regrouper tout cela à un seul salon? Et c'est comme ça qu'est né le Salon ivoirien de l'immigration. C'est surtout rendre l'information accessible à la grande partie de la jeunesse ivoirienne. On se dit, mieux on est informé, mieux on peut s'orienter. Et c'est surtout ça, c'est surtout sur ce volet-là, le Salon ivoirien de l'immigration essaie de mettre l'accent de telle sorte qu'on puisse réduire au maximum, c'est vrai le risque zéro n'existe pas, mais réduire au maximum le risque d'immigration clandestine. On leur a donné déjà le minimum d'informations. On leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour immigrer légalement. Ensuite, on leur a présenté les différents risques à travers le partage de notre sœur qui a été en Libye. Elle est allée, elle a vécu et aujourd'hui elle est mieux placée pour vous dire que ça ne sert à rien de passer par la voie illégale. Et encore, on a partagé ici certaines possibilités d'aller légalement parce que quand vous partez légalement, c'est très facile de vous insérer, travailler. Et voilà, pourquoi pas rendre votre famille fière de vous. Selon le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, les Ivoiriens de l'extérieur constituent la 32e région de la Côte d'Ivoire. De ce fait, ils se doivent d'investir dans leur pays, à l'instar des pays qui se développent grâce à leurs ressortissants à l'étranger. Pour nous, c'est de pouvoir permettre à cette diaspora de participer au développement économique du pays. Puisque nous avions compris que nous, notre diaspora n'a pas de vécu avec les banques. Comment un diaspora peut investir en Côte d'Ivoire s'il n'est pas connu des banques? Il peut venir avec de l'argent, il peut venir avec de la compétence, il peut venir avec des moyens financiers. Mais s'il n'a pas un vécu ici, c'est compliqué. Donc pour nous, au niveau de la direction générale de la diaspora, nous agissons comme une interface. Nous sommes une interface, nous cherchons des solutions adaptées à la diaspora que nous mettons à disposition. Des participants au salon ont réagi. Ce que j'ai retenu qui est très important, c'est que tout est à refaire en Afrique. C'est-à-dire que si nous avons la possibilité d'aller en Occident, il faut qu'on parte pour se faire former, pour regarder les manières de se comporter et d'agir, venir en Afrique et implanter tout ce qu'on a eu à faire là-bas, réaliser tout ce qu'on a eu à apprendre là-bas. Parce que ici en Afrique, tout est à refaire. Je dis bien tout est à refaire. L'Eldorado, c'est ici et c'est nous qui devons apporter ce changement-là. Il faut que nous soyons des acteurs du changement social, du changement de notre environnement. J'ai compris qu'il ne faut pas forcer avec le temps. Il faut aller doucement. Un peu, ça va aller. Il ne faut pas se presser. Voilà, vraiment merci. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de ce panel et j'espère qu'il y aura une prochaine édition. Et la salle sera encore plus grande que celle-là. Ouvert sur le thème « Une jeunesse ambitieuse et responsable », le salon a fermé ses portes le même jour. La 2e édition est prévu pour mai 2024. Pour rappel, le projet Migrants disparus de l'Organisation internationale pour la migration a recensé plus de 441 décès de migrants au cours du premier trimestre 2023. Cependant, ce nombre effrayant n'empêche pas beaucoup de tenter l'aventure en mer ou dans le désert.